Depuis le début de l'année 2026, avec le groupe des Tisseuses de Soie, nous allons voir des spectacles, puis nous recréons à partir d'eux. Vous avez pu écouter nos 2 derniers épisodes sur Portrait de Rita de Lorraine Marx. À la fin du mois de janvier, nous avons été voir King Kong Theory, une pièce adaptée du livre éponyme de Virginie Despentes et mise en scène par Vanessa Larrey. Nous avons découvert ce spectacle au Quinconce et nous avons pu ensuite travailler au Carré Rouge sur nos relectures créatives. Merci à eux. Nadja vous propose donc sa critique du spectacle. Bonne écoute. Bonjour. Enfin, la critique. Avec les Tisseuses de Soie, nous sommes allés le mercredi 28 janvier voir au Quinconce King Kong Theory. Tout un programme, mais surtout, pour mon côté, un bon spectacle. 3 comédiennes et un musicien. Ah, j'étais contente parce que avant, j'avais vu un seul en scène. Et là, voir des vraies comédiennes et un musicien, ça me faisait très plaisir. Surtout un texte fort connu que je ne connaissais toujours pas. Donc, c'était l'occasion de me cultiver. Donc, un texte de Virginie Despentes, King Kong Theory. Texte qu'elle a écrit en 2006. Le côté agréable de ce spectacle, c'est que la metteur en scène ou la dramaturge a décidé de diviser le texte avec 3 personnages, 3 femmes. Donc ça a donné du jeu. C'était pas qu'une personne. Et ce qui était assez basique en scénographie, mais je trouve assez efficace, c'est que lorsque les 3 femmes, donc 3 caractères différents, parle plus de la théorie du livre, elle se mettait devant un micro à pied. Sinon, par contre, j'ai toujours pas compris pourquoi elles avaient un micro-cravate alors que c'est des comédiennes. La mise en scène est simple, mais un petit peu vieillotte, avec ses néons et son musicien homme. Je crois que j'aurais préféré que ça soit une femme, vu qu'on était dans le domaine des difficultés de femmes et un sujet dramatique. J'ai tout de suite accepté le principe de cette mise en scène. J'étais même contente. Mais après, une fois le spectacle vu, il ne m'en est pas resté grand-chose. En fait, en réfléchissant, je me suis dit que c'était un peu comme un spectacle du répertoire. En effet, ce spectacle existe depuis 2012. Donc, les choses ont quand même, et heureusement, évolué pour les femmes depuis que la parole s'est libérée. Enfin, surtout depuis que les femmes osent plus parler de leurs difficultés, de leur violence et être écoutées. Bien que jusqu'à présent, lorsqu'il y a un viol, c'est rare qu'elles fassent encore des dépositions. Il me semble que c'est que 6% de la population. Donc ce spectacle parle de sujets très durs, absolument indispensables, de sociétal, on peut même dire. Et ce qui est très sympa, c'est qu'elles jouent extrêmement bien. Par contre, elles sont quand même assez soft dans leur jeu, dans leur tenue. Mais c'est sûrement un choix. Les vidéos, les jeux avec qu'elles se prennent il y a une caméra sur scène, du coup on voit des gros plans. On voit plutôt les visages de proches, donc du coup on peut voir des rides un petit peu, mais c'était pas assez, je trouve, punk ou destroy. Encore un théâtre un petit peu frileux, alors qu'il s'agit d'un texte quand même très dur. Surtout que dans la présentation, il était écrit
qu'il fallait vraiment que les âmes sensibles, en gros, fallait peut-être s'abstenir. Voilà ma petite critique que je vous livre. Merci de l'avoir écouté. Si vous souhaitez rejoindre le groupe des tisseuses de soie, notre prochain rendez-vous est le mardi 24 mars. C'est aussi la journée européenne de la glace artisanale. Ce rendez-vous aura lieu au Plongeoir, 6 boulevard Winston Churchill au Mans. Nous travaillerons sur le maquillage de clown et nous aurons aussi l'honneur de visiter le lieu. À bientôt!